Hey! En 2005, notre bon vieux Steve nous disait que la guerre des architectures était finie et que x86 Intel avait gagné, en nous promettant un avenir radieux avec beaucoup plus d'applications, car les mêmes processeurs que Windows. Et c'est le cas, les Mac ont eu beaucoup plus d'applications avec ça. Mais à la dernière WWDC de juin 2020, Apple nous annonce que d'ici 2 ans, il n'y aura plus aucun processeur Intel vendu sur les Mac. Et donc qu'ils allaient faire leur propre processeur avec une architecture ARM. On peut dire qu'Apple annonce qu'ils allaient faire leurs armes, qu'ils allaient faire leur propre processeur maison, Apple Silicon. Mais du coup, c'est bien ou pas? Pourquoi ils changent Intel? C'est bien, non? Mais surtout, est-ce qu'ils font de la rhinoplastie? Comme dit précédemment, les Mac actuels fonctionnent assez bien, à part ces petits problèmes de clavier papillon, ça va. Et surtout, on a un grand parc d'applications aujourd'hui. Mais en 2018, Apple a lâché une bombe atomique, qui est l'iPad Pro de 2018. C'est bien, vous suivez. Et lors de la keynote, Apple annonce une puissance folle. Il annonce que cet iPad est 92% plus puissant que tous les ordinateurs portables, et qu'il est aussi puissant qu'une Xbox One X, mais dans un truc aussi fin. Mais bon, on connaît Apple et ses graphiques, mais en réalité, ça donne quoi? Bah en réalité, c'est une bombe. Et il surpasse et même tient la tête à certains MacBook Pro, rentre dans un tout petit gabarit. Et ça chauffe pas, bah du moins très peu. Et il faut bien rappeler que l'iPad Pro n'a pas de ventilateur, d'ailleurs qu'il n'en a pas besoin, comparé lui au MacBook Pro qui en a 2. Car oui, même un MacBook Pro d'entrée de gamme, ça chauffe. Putain que ça chauffe. Mais d'ailleurs Apple fait des processeurs maison depuis bien longtemps avec ses iPhones et ses iPads. Mais depuis peu ils arrivent avec des processeurs avec beaucoup de puissance et qui chauffent très peu. Donc on sait déjà que Apple sait faire de très bons processeurs. Mais bon, un processeur d'iPhone et d'ordinateur, c'est quand même différent. La deuxième raison qui a poussé Apple à quitter Intel, c'est car Intel a de gros problèmes de gravure actuellement. Actuellement, Intel a du mal à descendre sa taille de gravure et ou à en produire en assez grande quantité. Pour rappel, une meilleure taille de gravure permet de gagner en puissance et de gagner en perte thermique. Donc à taille égale, on peut chauffer moins, avoir plus de puissance et consommer moins d'électricité, ce qui est parfait. Mais comme vous l'imaginez, c'est vraiment pas simple de descendre sa taille de gravure. Intel a eu énormément de mal à produire ses processeurs en 10 nanomètres et a eu beaucoup de retard sur leurs commandes. Comme point de comparaison, TSMC, qui grave les processeurs AMD et Apple, lui arrive à graver en 7 nanomètres et en 2021 arrivera à graver en 5 nanomètres. Même si la qualité de la gravure n'est pas équivalente et que Intel reste maître en la matière, mais comme ils arrivent à graver beaucoup plus finement, l'écart commence à se faire sentir. Mais du coup, le changement c'est top. Mais à sa dernière keynote, Apple a présenté leurs nouveaux processeurs qui sont gravés en 5 nanomètres. Donc ça veut dire que TSMC, qui grave les processeurs Apple, est bien en avance sur son calendrier. Donc ça promet. Perf de ouf. Mais surtout, l'avantage qu'Apple a, que Intel n'a pas, et qui, quand il est bien exploité, apporte d'énormes avantages, c'est pour la première des cœurs dédiés pour l'intelligence artificielle, qui peut être très fortement exploité par le système pour avoir de meilleures fonctionnalités et ou accélérer des rendus. Ou par exemple comme l'iPhone où ça va réaliser des super traitements photos très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'un processeur normal. Et ça peut aider énormément à l'autonomie pour prévoir, anticiper vos besoins, et bien plus encore. Ou cette super fonction d'utiliser des cœurs différents. Je m'explique. Cette tech existe depuis bien longtemps sur les smartphones et les tablettes. En fait, ça permet d'avoir certains petits cœurs très basse consommation et certains très gros cœurs très puissants et qui consomment énormément. Donc, quand vous faites des tâches de la navigation web, des toutes petites tâches, c'est ces petits cœurs qui consomment très peu qui vont les faire. Donc vous allez gagner énormément en batterie. Et quand vous avez besoin d'énormément de puissance, ces gros cœurs vont s'activer. Et là, vous aurez de la puissance. Et cette technique permet de gagner énormément de batterie et d'énergie. Et qui dit gagner de l'énergie, dit gagner en température. Donc ça chauffe moins, beaucoup moins.
Donc rien que pour ça, si Apple arrive à bien intégrer cette technologie à son Mac, ça pourrait vraiment être une killer feature. Mais du coup ce changement c'est top, notre Mac s'offre moins, sera plus puissant. En plus il pourrait être plus fin, un nouveau design, c'est trop bien. Et comme Apple gère entièrement le hardware et le software, ça fera des produits top, non? Oui, mais non. Même si je pense vraiment que le hardware des Mac va vraiment faire un level up, mais il ne faut jamais oublier qu'une bonne machine, c'est un bon hardware et un bon software. Mais macOS c'est un super système d'exploitation, non? Oui, mais le gros problème c'est qu'on change d'architecture. Les processeurs x86, x64 d'Intel et les processeurs ARM d'Apple ne communiquent vraiment pas pareil. Ils n'ont pas le même langage machine. Très vulgairement, pour démarrer un Mac sous Intel, il faut lui dire bonjour. Mais sous un Mac ARM, il faut lui dire salut. Et ça pour tout. Donc toutes les applications, tout le système doit être refait, repensé pour que si on appuie sur un bouton, ça fasse l'action demandée, avec le bon langage. C'est ça, comme ils ne traitent pas les mêmes informations au même moment, tout doit être réécrit et repensé pour ces processeurs-là. Ce qui demande énormément de travail et beaucoup de temps. Donc oui, évidemment, macOS et toutes les applications Apple vont faire ce travail et prendre ce temps, même s'il y aura certains bugs au début. Mais pour les apps tierces, qui sont la majorité des apps qu'on utilise, avant c'était assez simple de faire une application pour Mac et Windows, car l'architecture était la même. Mais avec leur nouveau processeur, ça sera beaucoup plus dur. Mais certains développeurs ne prendront pas le temps, par faute de moyens ou de complexité. Même si Apple nous dit qu'il a prévu des outils pour simplifier cette tâche. Mais ça reste à voir. Et il est très fort probable que les premières années, beaucoup d'applications arriveront par petites gouttes. Après, pas de panique, vous allez quand même pouvoir lancer ces anciennes applications prévues pour Intel, mais en revanche, vous allez perdre pas mal en performance, entre 20 et 40% avec les benchmarks qui ont leaké. Car ils sont très fiables, on sait ce qu'on a. Mais du coup, faut attendre ou pas? En fait, ça dépend de votre utilisation et surtout de votre budget. Donc pour un budget inférieur à 1000 €, franchement, attendez. Mais vraiment, attendez. Si c'est pour faire de la navigation web, des petits traitements de texte, la bureautique légère, et avec leurs nouvelles puces, les prix vont bien descendre. Du coup, avec ces nouvelles puces, votre machine sera un peu moins chère. Vous aurez beaucoup plus d'autonomie et surtout, ça se le fera pas. Et ça sera une machine géniale quoi. Pareil, si vous pensez à un MacBook Air neuf ou d'occasion, n'achetez pas, attendez franchement. Par contre, dans un cas professionnel, un MacBook Pro, il y a débat. Si vous utilisez énormément d'applications tierces, dont vous avez besoin pour travailler, je vous conseille vraiment de prendre cette génération et pas d'attendre la prochaine. Car on ne sait pas le temps que les applications vont prendre pour switcher leur architecture. Et c'est surtout pour éviter tous les bugs qui seront inévitables sur les premières machines. Et pour les PC fixes, je vous dirais clairement, prenez ceux actuellement. Les performances d'Intel en bureautique sont juste géniales. Donc, à part si vous voulez un nouveau design, sinon les machines actuelles sont vraiment top. Voilà, j'espère que je vous ai bien aiguillé et que vous savez maintenant qu'Apple ne s'est pas lancé dans la rhinoplastie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like, partager et s'abonner.